Bonsoir, Guillaume Cousinier, police nationale. Oui, bonsoir, monsieur l'agent. Il est là, Claude Guéant? Oui, bien sûr. Monsieur Guéant, c'est pour vous dire qu'avec les collègues, on vous regrette. Ah, on avait beaucoup plus de moyens quand vous étiez ministre de l'Intérieur. Ah bah ça va lui faire plaisir. C'est la vérité, hein. Pour rattraper les immigrés, ils regardaient pas à la dépense, hein. On avait des armes, des tasers, des pièges à loups, des trappes, des filets de pêche, des chiens à loups... Oui, d'accord, je vois, oui, merci. Monsieur Guéant a lui-même inauguré une catapulte destinée à les balancer par-dessus la Méditerranée. C'était le bon temps. Oui, bon voilà Antoine, comme vous le voyez, parfois le manque de moyens dans la police peut avoir du bon. L'image du jour, c'est le dénouement heureux des négociations avec les squatteurs haïtiens. Hi, Bill Clinton, police du monde. Il faut partir de ce pays. Ça n'a pas marché. J'ai dit, il faut partir de ce pays. Maintenant. Ça, par contre, oui. Décidément, il est de plus en plus dur, le propriétaire du monde. Malgré le règlement du conflit par Jimmy Carter, 15 000 marines débarquent quand même aujourd'hui à Haïti. Putain, de quoi qu'il se mêle le pédé aux cacahuètes, là? On avait tout réservé, la plage, l'hôtel, les bateaux, les télés, les satellites, et l'autre, il annule nos vacances. Ah, vous devriez être content, vous allez être bien accueillis, finalement. Ouais, bah le premier qui m'offre un collier de fleurs, je lui pète la gueule. Ouais, moi aussi. Étrangers au Timor, l'épuration ethnique continue, personne n'intervient. Pourtant, la police du monde a bien été prévenue. Ouais, police du monde, j'écoute. Le Timor? Timor, c'est chez les bougnoules, les Niakoués ou les négros? Je sais pas. Ils ont quoi? Pétrole, diamant, uranium? Ouais, gueulez pas! Ils disent qu'ils ont des bouts de gens partout, de la viande, des os, des boyaux qui traînent à pas terre. Oh, nous on peut rien faire, faut les aiguiller sur le département farine animale. Voilà, sans transition publicitaire, regardez. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le préfet. Vous étiez sur le terrain? Oui, un contrôle de prostituées dans les quartiers nord. Il y a eu des arrestations, alors? Non. Ah, il n'y a pas eu de contrôle, alors? Si. Donc, il y a eu des arrestations? Non, on n'a pas constaté d'infraction. Si vous n'avez pas constaté d'infraction, c'est qu'il n'y a pas eu de contrôle. Si, il y a eu un contrôle. Donc, vous avez procédé à des arrestations? Non. Mais s'il y a eu contrôle des buts, il y a forcément eu infraction. Et s'il y a infraction, il y a arrestation. Ben non, là il n'y avait pas d'infraction. Donc, il n'y a pas eu de contrôle. Si. Alors, il y a eu des arrestations. Et non, il n'y a pas eu d'infraction. Donc, il n'y a pas eu de contrôle, sinon il y aurait eu des arrestations. Finir chez les flics, c'est pas automatique. Eh ben, ça va le devenir, c'est tout. Ces événements se déroulent aujourd'hui en France, sur 24 heures. Des prostituées qui se prostituent? J'arrive tout de suite. Allez hop, embarquez-moi ces putes. Quoi? Un mendiant qui m'en dit? J'arrive. Allez hop, embarquez-moi ce mendiant. Allez hop, oignon. Quoi? Des tziganes dans une roulotte? J'arrive. Allez hop, embarquez-moi ces tziganes. Allez, dehors. Quoi? Un voisin qui fume un joint? J'arrive. Quoi? Un piéton hors des clous? J'arrive. Quoi? Une femme en mini-jupe? J'arrive. Quoi? Des jeunes qui mangent un kebab? J'arrive. Quoi? Un faux numéro? Vous êtes qui? Vous avez vos papiers? Vous êtes où d'abord? J'arrive. Ces événements se déroulent en France de nos jours, enfin tous les jours, 24 heures sur 24, pendant 5 ans. Et ça m'étonnerait que vous tombiez accro.
Sarkozysme toujours, avec aujourd'hui la mise en place officielle de la police des transports. Désormais, ce sont les policiers qui sont chargés de surveiller le métro et le RER. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise mais qu'on regarde pas. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous, 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 des petits trous. Voilà, je suis donc avec Nicolas Sarkozy, monsieur le Premier ministre de l'Intérieur. Vous avez limogé un commissaire de police parce qu'il n'avait pas de résultats suffisants. C'est une première en France. Oui, mais c'est très courant au Chili. Oui, mais cette culture du résultat, quel sens ça a? Les policiers ne vendent pas des photocopieurs. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser les policiers jouer aux cartes dans de la puanteur de gauloise dans un commissariat sordide? Les laisser boire du pastis à 10h du matin pour finir sous comme des Polonais à midi? Hein, ils font ça? Mais les policiers, monsieur, sont des grands garçons un peu bêtes. Car qu'est-ce qu'un policier, au fond? Un serviteur de la loi et de l'ordre? Non, un policier, c'est juste quelqu'un qui a raté le concours d'entrée à la poste. Je veux bien que vous vouliez les motiver, mais là, vous êtes en plein cliché, là, vous allez les énerver, hein. Non, ne vous inquiétez pas, la plupart comprennent pas un mot de ce que je dis. Ah non, arrêtez, ils écoutent, là. Non, à cette heure-ci, ils sont sous, ils regardent les courses de camions sur AB Moteur. Mais qu'est-ce que vous voulez, en vrai? Qu'est-ce que vous attendez de la police? Je veux une police à l'américaine. C'est-à-dire qui parle anglais? Non? Oh, ils ont déjà du mal à parler français, là. Non, je veux une police méchante, une police qui fait peur, une police que l'on craint. Ah, vous ne préférez pas une police que l'on respecte? Oh, le respect, je m'assois dessus. On respecte ce que l'on craint. Je veux qu'il fasse peur. Vous savez, tel que vous les décrivez, alcooliques, stupides et armés, ça suffit pour faire peur. Oui, mais maintenant, je veux du résultat. Je veux qu'on arrête des gens, des voleurs, des pas voleurs, des assassins, des femmes, des coupables, des suspects, n'importe quoi, mais je veux du chiffre. Mais c'est dangereux, ça. Les flics, les policiers vont faire n'importe quoi. Non, ils font déjà n'importe quoi. Vous croyez que ça m'amuse de voir des policiers bourrés comme des coins tirer en l'air dans le commissariat? Oui, ça, c'est scandaleux. Ah, je ne vous le fais pas dire. Qu'ils aillent faire ça dans la rue. Au moins, les balles ne seront pas perdues pour tout le monde. Hein? Enfin, ça risque de toucher des innocents. Innocents. Vous savez, tout le monde est innocent avant d'être coupable. Ce qui veut dire que tout le monde est coupable, potentiellement. Et les innocents, c'est les pires, parce qu'on ne sait pas encore de quoi ils sont capables. Ils ne sont pas fichés. Ça fait un peu peur, ça. Merci, c'est le but. Bon, ben, vivement 2007, alors. Merci. Qu'on revote Chirac. Vos papiers! Mais la suite, vite. Calme, calme. Ça va, ça va. Bon. Voilà la commande de mon gouvernement. 5 chars d'assaut, 3 avions de chasse et 150 missiles solaires. C'est signé par le président en personne. Parfait. Vous serez livré dans les délais. Votre commission... Et ça, c'est cadeau pour votre parti. Police! Attention, bouge plus! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Merde. Oh merde! Allez, déployez-vous, les gars! Tranquille. Tranquille. Allez. Comment on se retrouve, Lucien? 3 semaines qu'on te cherche, hein? Allez, embarquez-moi ça. En plus, il a un chien. Mendicité sous la menace d'un animal dangereux. 6 mois de tôle, 3 750 € d'amende. Voilà. Encore un de moins. Désolé pour le dérangement, messieurs. Il n'y a pas de mal, vous faites votre travail. On se sent quand même plus en sécurité en France depuis qu'il est là, non? Et puis, futilité futile pour finir, attention, plus menaçante que le SRAS, la grippe du poulet arrive en France, et elle est très dangereuse. Elle peut même être mortelle. Pardon. T'en es où de la proposition de règlement du Parlement européen? Tu sais, concernant les paiements transfrontaliers? Bah écoute, a priori, les paiements transfrontaliers ont augmenté depuis le passage à l'euro. Alors si on veut les taxer à hauteur de 5,5, moi, je pense que c'est dans le domaine du possible. Bonjour, monsieur, dame. Contrôle de police. Vous savez que vous marchiez en dessous de la vitesse autorisée, là? Pardon? Monsieur le ministre a fixé des nouvelles règles. Interdiction de marcher trop lentement dans les couloirs, c'est une perte de temps et de rentabilité. De plus, je note la présence de psychotropes. Mais c'est un café. Bon, vos papiers. Non mais on est juste venu prendre un café. Chef, on a un problème.
2 individus de race blanche, vitesse faible en milieu professionnel, sous l'état de substances psychotropes, refus de présentation de papier d'identité et insulte à agent. Qu'est-ce qu'il y a là? Y a un problème? Mais attendez, c'est n'importe Bon, quoi. allez hop, on tôle la pute. Attendez, vous avez pas le droit. Et toi, t'as un problème? T'es pas heureux au ministère des Finances? Si, mais... Alors va bosser, feignasse, hein? Ça va marcher autrement, ce ministère, croyez-moi. Vous êtes là pourquoi, vous? Bah, après le déjeuner, on faisait une pause dans le hall avec Jean-Louis et Brigitte. Oui. Ils nous sont tombés dessus. Il paraît que les regroupements sont interdits dans le hall du ministère. On revient donc sur la nomination de Nicolas Sarkozy au poste de Premier ministre de l'Intérieur et sur ce chiffre qui vient de tomber. Aujourd'hui, l'insécurité a reculé de 58%. Ah, déjà? Non, René, attends au moins que je sois nommé officiellement. On commence donc par la crise des banlieues. Nicolas Sarkozy a fait machine arrière concernant la police de proximité. On se rappelle qu'il y a 3 ans, il s'était rendu à Toulouse pour sanctionner le chef de cette même police de proximité. La police est là pour arrêter les délinquants, pas pour faire du social, organiser des matchs de rugby. C'est bien, mais c'est pas votre boulot. Et hier soir, il est retourné dans le même commissariat en changeant radicalement de discours. Bon, contrairement à ce que vous avez dit un ministre de l'Intérieur il y a 3 ans, un petit beau gosse brun assez brillant, la police a pour mission d'organiser des matchs de rugby avec les jeunes des quartiers. Et dès que les jeunes arrivent sur le terrain, vous chargez, vous leur pétez les genoux, vous les foutez dans le panier à salade et en tôle les racailles! Police nationale, toujours après les images choquantes vues sur TF1 dans 7 à 8, où des agents tutoient et maltraitent des jeunes, Nicolas Sarkozy a demandé aux policiers de respecter les jeunes et de les vouvoyer. Bonjour, police nationale, vous pouvons... Grégory? Oui, chef. Comment on dit tu peux me montrer tes papiers en langue vous? Ah bah, fastoche. Tu peux en vous, ça donne vous peut. Ah oui, merci, oui. Bon, vous pouvez me montrer tes papiers ou je te fous votre gueule dans un transfo EDF. En France, donc, la menace Al-Qaïda est prise très au sérieux. Le petit ministre de l'Intérieur a décidé de passer en alerte rouge. Oui, voilà, oui. Vous allez faire quoi, concrètement? Écoutez, Ben Laden se cache dans une grotte. J'ai donc décidé de créer la police des grottes. La police des grottes? C'est comme ma nouvelle police des écoles, ma nouvelle police des trains. Là, je vais affecter une partie des effectifs aux grottes. Bien. Dans chaque grotte, un flic. On va tout nettoyer au Karcher et on va la choper, la racaille de Ben Laden. Quoi? Non, rien. Des mesures qu'il ne faut bien sûr pas prendre en compte, puisque, comme toujours, inefficaces, quoique... Chef, ça y est, on a nettoyé une première grotte, là. Très bien, c'était où? À Lascaux, chef. Une grotte où des racailles avaient tagué des mammouths sur tous les murs. Bah, c'est nickel, maintenant. Ah bah voilà, on avance. Police en tout genre maintenant, après la police dans les écoles, la police dans le train, Nicolas Sarkozy lance la police des neiges. Une police qui va mettre fin aux conduites dangereuses sur les pistes de ski. Hop, papier assurance, forfait 3 vallées et carte grise des skis. Mais j'ai fait quoi? Le planter du bâton. Je vous ai pas vu faire planter du bâton. Allez, en tôle. Bah, j'ai pas de bâton, je fais du surf. Sûrement, oui, vous expliquerez ça au juge, hein. Hop, le petit sur la luge, là. Viens ici souffler dans le ballon, allez. En tout cas, il faut saluer le sang-froid des policiers. À Villiers-le-Bel, entourés de journalistes, ils ont fait un travail remarquable. Et il faut dire qu'on les prépare dès l'école de police. Alors, demain matin, on doit intervenir à Clichy-sous-Bois. Quel est le premier geste à accomplir? Alors j'appelle TF1, France Télévisions et RTL, et ensuite j'enfile mon gilet pare-balles. Et pourquoi RTL? Parce que l'intervention a lieu le matin, et qu'RTL, c'est la première radio le matin sur la tranche 6-9. Parfait. On passe à la pratique. Toi, tu vas aller t'entraîner au tir en te faisant interviewer par Michel Field. Entre. Tu peux avancer, il te voit pas. Alors, tu le reconnais? C'est lui, le numéro 3. C'est lui qui m'a vu. Ok, on le garde. Balance, va. C'est bon, sortez-le. Alors comme ça, c'est toi qui as appelé la police hier soir? Oui, on était en train de fracturer ma voiture. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi qui l'as fracturé tout seul? Bah, c'est trop c'est simple toute neuve, mais pourquoi j'aurais fait ça? C'est nous qui posons la question ici. Mais enfin, c'est incroyable, ça, je vous appelle parce qu'un jeune s'en prend à ma voiture et c'est moi qui suis arrêté. Oh, ça m'a pas l'air très clair, tout ça. Mais enfin, il y a eu vol avec effraction. On m'a volé mon tom-tom. Quelle effraction? T'as entendu parler d'une effraction, toi? Non. Bon, ça va pour cette fois, mais le prochain coup que tu nous déranges pour rien, on va vraiment se fâcher.
Alors ça, c'est la meilleure. Allez, barre-toi vite avant qu'on change d'avis. Je suis particulièrement satisfait des chiffres de ce dernier mois, puisque les plaintes pour vol ont baissé de 14% par rapport à la même période l'année dernière. Il y a également eu une baisse de 20% pour les agressions à la personne. Le numéro 3, là, c'est sur lui que j'ai tiré hier soir. Très bien, vous pouvez y aller. Ah bon? Dépêche-toi, on n'a rien vu, je te dis. Alors? On dérange la police pour une simple balle dans le bras? Voilà, sans transition société, le pouvoir d'achat baisse, mais les Français continuent de s'offrir des petits plaisirs, regardez. Quand une enquête exclusive de 50 minutes inside. T'as réservé les places? Oui, par internet. Génial, j'ai tellement hâte de voir ce film. Maman, je trouve pas mon iPod! Regarde sur la télé, mon poussin. Oh mince! J'ai oublié d'appeler la babysitter. Oh, mais c'est trop tard maintenant! Non, t'inquiète pas, j'appelle tout de suite. Oui, bonjour, monsieur Darbois à l'appareil. J'habite 2 chemins de la Pommeraye à Franconville. Et j'ai un enfant de 10 ans qui a pris le bus aujourd'hui avec une carte périmée. Oui, il a resquillé, voilà. Merci, à tout de suite. Bouge pas! Je veux voir tes mains! Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme ça, on vole la RATP. Allez hop, les bracelets et garde à vue. Bouge pas! Vous pensez que vous allez le garder longtemps? C'est grave comme infraction? Pour un titre de transport non valide, vous pouvez rester jusqu'à 6 heures en garde à vue. Super! Enfin, je veux dire, mon Dieu, quelle horreur! 6 heures, c'est parfait. On a largement le temps d'aller voir Avatar. Besoin d'une babysitter d'urgence? Désormais un numéro unique, le 17. Allô, la police! Venez vite, c'est énorme! Il y a quelqu'un chez moi! Hein? Où j'habite? Bah, chez moi, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Castaldi? J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé en face de quelqu'un! C'est énorme comme j'ai eu peur! Allez, on va voir ça, viens. Allez, 3, 2, 1. Allez. Ben, y a personne, hein. Ah bon? Mais ça, c'est énorme! Mais si! Il est encore là! Mais non, ça c'est vous dans la glace, monsieur Castaldi. Hein? C'est moi, ça? Mais c'est énorme! Je me suis pas reconnu avec ma casquette! Voilà, je suis maintenant avec Robinson Brébion, lycéen lyonnais qui participait aux manifestations d'hier. Affirmatif. Robinson, de nombreux syndicalistes parlent de policiers en civil qui auraient infiltré les cortèges de lycéens. Vous êtes au courant? Négatif. Je suis arrivé sur zone à 8h00 et je n'ai constaté aucune infiltration de policiers parmi les camarades de ma classe. Vous êtes en quelle classe? Affirmatif. Actuellement, je suis un cursus de seconde dans le lycée Pablo Neruda de Lyon. Lycée de 4400 élèves, 27 classes, dont une classe de rattrapage avec 3 jeunes au potentiel criminel important que nous surveillons activement. Que vous surveillez? Négatif. Pas moi personnellement, puisque je ne suis pas policier, mais je suis actuellement un adolescent de 15-16 ans, de profil frêle et timoré, mais engagé et capable de gagner la confiance d'un groupe de camarades. Donc pour vous, il n'y avait pas de policiers dans les manifs? Bon, en tout cas, dans les manifestations auxquelles j'ai participé avec les collègues lycéens, je n'ai rien constaté de suspect. C'est rassurant. Mais pourquoi a-t-on parlé de ces policiers infiltrés, d'après vous? Je pense que c'est une manœuvre destinée à déstabiliser les forces de l'ordre, qui font un travail formidable au service de la population, dans le respect des lois de la République. Merci. Dernière question, tu veux faire quoi plus tard, mon petit? Dès que j'ai atteint la majorité légale, je compte embrasser la carrière de policier. Mais ça n'est pour l'instant qu'un rêve, puisque dans ma mission actuelle, je ne suis qu'un lycéen de 15-16 ans, de profil frêle et timoré. Oui, en tout cas, s'il y avait des policiers infiltrés dans les cortèges, ils devaient être très bien cachés. Vous avez aimé Police de Maïwen. Oh, je suis désolé, petite. Mais tu vas plus pouvoir rester avec tes parents. Oh, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Alors découvrez le remake américain.
Dis-moi, petit, et qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? George Clooney is l'inspecteur de police Fred. Maison. Il t'a emmené dans sa maison. Et après? Téléphone. Il a coupé le téléphone? Écoute, décris-moi la scène. E.T. is la petite Mélanie. Ah oui, d'accord. C'est fini, c'est fini. Ne t'inquiète pas, Mélanie, on va te ramener chez toi, ton papa n'y sera plus. Chef, je peux prendre une voiture, je raccompagne la petite. Désolé, j'ai plus aucun véhicule dispo. Oh, putain. Clint Eastwood is commandant Gérard. Prends un Vélib. Police by Steven Spielberg. Voilà, je suis maintenant avec le chef de la police de l'Oklahoma, Bob Sylvestre. Oui, bah aussi. Hier, dans votre état, un policier de 73 ans a tué un noir à bout portant alors qu'il était immobilisé au sol. Ça va, c'est un accident, hein. Il a confondu son flingue avec un taser. Oui, enfin, c'est dramatique. Bah non, là, on fait des efforts, bordel. C'est la première fois que c'est un vrai accident. Le mec voulait même pas le tuer au départ. Oui, enfin, s'il était déjà plaqué au sol, pourquoi vouloir le taser? Parce que c'est rigolo, un noir qui se fait taser. T'en fais un Jackson 5 en 5 secondes. Il a les cheveux dressés sur la tête, c'est du délire. Non, mais c'est pas possible. Après un coup de taser dans les couilles, il a une voix de castrat. Cheveux afro, voix de castrat, t'as Michael Jackson pour 220 volts. Mais comment c'est possible de laisser un policier de 73 ans faire des arrestations? Les vieux chez nous, ils veulent tous rentrer dans la police, hein. Parce qu'ils touchent pas de retraite? Non, pour tuer des noirs. Quoi? La police, c'est le seul endroit où tu peux tuer des noirs sans aller en prison. Là, ce matin, on a engagé un vieux, il a 102 ans. Mais il tire comme un de 85. Non, mais c'est une blague. Bon, au moins, lui, il aura une raison de tirer, hein. On pourra pas lui reprocher de pas avoir coursé de négro, hein. C'est scandaleux. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous êtes tatillon? Vivement que les républicains reviennent au pouvoir, hein, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Non, mais vous faites déjà ce que vous voulez. Ouais. Mais là, en plus, on touchera des primes de risque. Enfin, vous risquez rien. Nous, non. Mais les noirs, si. Et oui, il n'y a que dans les films que les flics américains sont gentils. Allez, ciao, bonsoir.